Bonjour tout le monde, on tient à s'excuser pour ce retard. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la modalisation. C'est quoi la modalisation? Donc, voici la définition. La modalisation, c'est l'art de nuancer son discours selon l'impression que l'on veut produire chez le destinataire. Repérer la modalisation, c'est reconnaître les marques de jugement du locuteur, c'est-à-dire les marques de sa subjectivité. Selon les outils employés, le discours aura un degré de certitude ou d'incertitude plus ou moins fort. Observons ce tableau récapitulatif des modalisateurs et de leurs valeurs. Donc les valeurs de la modalisation, c'est soit la certitude, soit l'incertitude. Donc les modalisateurs peuvent être des adjectifs, sûr, certain, clair, inévitable, douteux, incertain, possible, vraisemblable, etc. Les adverbes, assurément, forcément, réellement, probablement, peut-être, vraisemblablement, etc. Donc ça peut être des verbes d'opinion, assurer, affirmer, certifier, penser, croire, douter, supposer, etc. Des verbes impersonnels, il paraît clairement que, il est sûr que, il se peut que, il semble que, il est possible que, etc. Ou bien des expressions toutes faites, à coup sûr, sans aucun doute, de toute évidence, selon toute vraisemblance, à ce qu'on dit, je ne sais quel, etc. Donc voici un petit tableau récapitulatif des différents modalisateurs. Observez les exemples suivants. Nous avons une phrase neutre. Ensuite, on va modaliser cette même phrase. La phrase neutre est ce chauffeur a une conduite à risque. Phrase modalisée. Il est sûr que ce chauffeur a une conduite à risque. Et ici, on a utilisé il est sûr que, c'est un verbe impersonnel. Deuxième cas, ce chauffeur a réellement une conduite à risque. On a utilisé réellement, c'est un adverbe. Troisième possibilité, je crois que ce chauffeur a une conduite à risque. Ici, on a utilisé le verbe croire, c'est un verbe d'opinion. Quatrième possibilité, selon toute vraisemblance, ce chauffeur a une conduite à risque. Et là, on a utilisé selon toute vraisemblance, qui est une expression toute faite. Avant de passer à l'exercice d'application, je tiens à préciser que la modalisation peut être détectée par la présence du lexique mélioratif ou bien péjoratif du locuteur. Observez les exemples suivants. 1. J'aime le chocolat. Ici, vous avez le verbe aimer qui montre une appréciation positive, donc il fait partie du lexique mélioratif. 2. Ce travail est remarquable. Ici, vous avez l'adjectif remarquable. Il montre aussi une appréciation positive, donc il fait partie du lexique mélioratif aussi. 3. J'ai trouvé que ce film est ennuyeux. Ici, vous avez l'adjectif ennuyeux qui montre une appréciation négative de la part de l'auteur, donc il fait partie du lexique péjoratif. Le jugement, il peut être favorable ou bien défavorable. Observez les deux exemples suivants. Nous sommes tous fiers de ton exploit. Ici, vous avez le mot fier, c'est la fierté, donc c'est un jugement favorable. Le deuxième exemple, elle est déçue d'avoir tout raté. Vous avez déçu, c'est la déception, donc c'est un jugement défavorable. Il y a aussi l'emploi des temps et des modes, comme le conditionnel et le futur. Observez l'exemple suivant. Cette lettre pourrait venir de Charlotte. Vous avez pourrait, c'est le conditionnel présent, qui montre qu'on n'est pas sûr de l'information. Donc c'est une marque aussi de modalisation. Il y a aussi les types de phrases, surtout la phrase exclamative et interrogative, qui montre aussi que l'auteur s'implique dans son discours. Observez l'exemple suivant. Ah bon, il a dit ça. Point d'exclamation. Exercice d'application. Repérez les modalisateurs dans les phrases suivantes et dites s'ils expriment la certitude ou l'incertitude. Phrase numéro 1. Je suis sûr que nous vaincrons. Ce qui attire notre attention, c'est sûr, donc c'est un adjectif qui exprime la certitude. Phrase numéro 2. Il est possible qu'il pleuve. Il est possible que, c'est un verbe impersonnel qui exprime l'incertitude, c'est-à-dire c'est une possibilité, on n'est pas sûr. Jean est peut-être malade. Ici, nous avons peut-être.
Et c'est un adverbe qui exprime l'incertitude. On n'est pas sûr de l'information. Est-ce que Jean est vraiment malade ou non? 4. L'incendie est sans doute d'origine criminelle. Et là, nous avons l'expression sans doute qui exprime la certitude, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute, on est sûr de l'information. Phrase numéro 5. Il réussira certainement. Et vous avez certainement qui est un adverbe qui exprime la certitude. Et la dernière phrase. Je pense que tu as tort. Nous avons le verbe penser. C'est un verbe d'opinion et qui exprime l'incertitude. Merci pour votre attention. On espère que ce cours vous sera d'une grande aide. À la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.